10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. Et nous recevons Patricia Mignonne. Bonjour Patricia. Bonjour Véronique. Vous avez été enseignante pendant 20 ans. Oui. Vous êtes bardée de diplômes, en tout cas de formation universitaire. C'est vrai. Et vous avez travaillé également dans le marketing. Oui, marketing digital. Je suis entrepreneuse depuis 2000 et depuis 2000, j'ai pas cessé d'avoir plusieurs activités professionnelles en fait. Ouais. Et avec ça, vous avez aussi mené votre propre transition. Vous avez fait connaissance avec la transition et vous l'avez menée déjà, mais depuis bien longtemps. Depuis Mathusalem, en fait, depuis là. mais depuis l'époque, il y a eu la première vague dans les années 60-70. Ouais. 60 aux États-Unis, 70 chez nous. Et moi, j'ai été touchée à l'âge de 16 ans, en 74. Et ça a été une évidence pour moi, j'ai pas dû faire d'efforts, j'ai adopté ce mode de vie-là. Peut-être que parce que ma mère était une espèce de midinette consommatrice, j'ai pris mes distances et je me suis dit ça je veux pas. Je me suis rendu compte qu'elle tombait dans tous les panneaux, elle achetait tous les gadgets, et puis elle se rendait compte que il fallait plus de temps pour le laver que pour l'utiliser, elle le donnait. Je me suis dit ça je veux pas, je serai pas comme ça. En plus on était dans les années 70, en plein dans l'époque où la consommation commençait à être... Oui, c'est l'époque où vraiment les gens ont commencé à être martelés, endoctrinés, hypnotisés, et on se rend pas compte qu'on a adopté collectivement un mode de vie sous l'égide, sous l'influence de la culture de masse, ouais. Et que ça pourrait être différent. Pour vous aviez besoin de plus de simplicité. Oui, c'était mon évidence, quoi. Dans votre vie, il fallait ça. Et du coup, vous avez mené votre vie sans scinder votre carrière professionnelle et votre vie privée. Vous les avez toujours associées. Et pour vous, c'est donc totalement naturel que l'on puisse parler d'entreprendre et d'être dans un monde en transition. Ça n'est pas deux choses qui sont séparées comme on voudrait nous le faire encore croire dans la société aujourd'hui. Non, c'est pas séparé du tout. Et d'autant plus que, ma foi, comme j'ai travaillé dans l'associatif, que moi-même j'ai eu très peur de l'argent. À une époque, j'ai eu peur de me faire rémunérer, je travaillais gratuitement et ça me faisait souffrir terriblement. Là, je me suis réconciliée avec l'argent, mais l'argent, c'est un levier pour entreprendre. Oui. L'argent, c'est une énergie qui permet de développer des projets. Donc, il n'est pas question de s'enrichir, de s'acheter un yacht, ça va, quoi. J'ai déjà ma maison, j'ai ma petite voiture, je prends les transports en commun. Mais non, c'est pour donner du souffle à nos projets. Et votre dernier projet s'appelle Tribuzen. Oui. Il est particulièrement destiné aux femmes. Aux femmes. Même si, dans ce terme tribu, il y a évidemment aussi la tribu des femmes qui vont mener à cette transition. Et vous proposez aujourd'hui aux femmes de faciliter leur transition et de les motiver aussi vers cette transition. Oui. Alors, je tiens à préciser quelque chose, c'est que c'est plutôt le féminin. Oui. Donc, il y a plein d'hommes embarqués dans la transition, oui, qui sont branchés sur leur féminin et qui trouvent ça juste de s'embarquer là-dedans. Mais c'est très net, ce sont des hommes qui sont ouverts à leur féminin. Ouais. Et puis les statistiques, il y a plein de chiffres qui montrent que la transition au sens de Rob Hopkins, au sens du film Demain, est prise en charge par les femmes. Et ça, c'est quelque chose de bizarre, qui ne s'explique pas. Et notamment, je suis allée récemment à San Francisco et j'ai rencontré cet auteur-là, Shantanim Bar-Sakharov, qui est une personne qui a... Elle a participé au mouvement de la fondation des coopératives, oui, dans les années 70 aux États-Unis, dans la baie de San Francisco. Et dans son bouquin, elle indique justement que les coopératives, elles ont été lancées, portées par les femmes. Et puis quand il s'agit de prendre la parole en public, c'est les hommes qui arrivent. Et ça, on se rend compte de ça ici aussi. Il y a plein de gars qui témoignent du fait que, mon prof de méditation, Joe Dispenza, Nicolas Devic, un jeune entrepreneur... On a reçu ici. Voilà. Vincent Comène, qui mène les créatifs culturels, tous, ils disent que, donc ce sont des gars qui mènent des ateliers et qui disent notre public se compose de entre 65 et 90% de femmes. Les femmes ont besoin de changer et c'est pas étonnant parce qu'on pèse sous un joug. À mon avis, les femmes d'aujourd'hui c'est pas on pèse, c'est on ploie. Les femmes d'aujourd'hui ploient sous un poids que nos ancêtres femmes n'ont jamais connu. Parce qu'il y a eu nos aînés féministes à qui je rends grâce, vraiment je ne les condamne nullement, c'est pas ça mon intention, mais il y a quelque chose qui a été loupé. Il y a une conquête qui a été faite dans les années 60,
on a pu gérer notre corps, notre fécondité, etc. Accès à la sexualité libre, ok, grâce à la pilule, on a pu aller bosser. Oui, on a pu aller bosser. Mais il y a eu une grosse lacune en matière de gouvernance, c'est que les rôles n'ont pas été redistribués. Donc on va bosser, puis on rentre et on s'occupe encore de tout. C'est pas loupé, c'est inachevé alors, plutôt. Oui, c'est la question de la gouvernance. Il y a quelque chose à reprendre, et là aussi, les femmes, bien qu'elles soient accablées, l'issue... Donc les femmes sont en transition, je dirais naturellement, parce que c'est tellement dur qu'il faut se bouger. Mais la transition au sens de Rob Hopkins est une solution, parce qu'elle allège et elle invite à une introspection qui nous fait décider de nous ébrouer, de nous dire mais punaise quoi, tous ces bazars mais on n'en a pas besoin, c'est parce qu'on n'a pas réfléchi qu'on les a adoptés. Et on se rend compte que si de l'extérieur pour certains adopter des modes de vie propres à la transition, donc la slow life, le minimalisme, etc. On peut se dire oui, je vais me priver, je vais me dépouiller. Mais non, on se rend compte que tous ces bazars, 40 paires de chaussures, mais ça casse la tête, quoi. On doit déjà passer une demi-heure à choisir nos chaussures. On est en train de faire sa toilette, on y pense déjà. Comme Bea Johnson, elle a quelques trucs, quoi. Ben voilà, c'est simple. C'est désencombrer sa vie comme on désencombre son intérieur. Désencombrer, et ça laisse de l'espace, pour penser à soi et pour créer, pour aller de l'avant. Quelles sont les femmes que vous rencontrez, leurs origines, leur terrain, d'où viennent-elles en général? Est-ce qu'il y a quand même une tendance? Il y a une tendance, oui. Et ça, Vincent Watley le dit aussi. Les femmes qui s'embarquent dans la transition, ce sont des femmes d'abord qui ont fait des études. Donc, si on reprend la pyramide de Maslow, qui est désuète, mais enfin, ce sont des personnes qui ne doivent pas s'occuper de... Qui manger, nourrir ses enfants, de toujours s'en préoccuper, mais enfin, qui réfléchissent aussi, qui ont envie de se cultiver, qui ont envie de découvrir, qui s'interrogent sur ce qui se passe, qui sont conscientisés au fait qu'il y a des problèmes, qui savent bien que il faut s'occuper de la terre, des animaux, et quand elles s'embarquent dans la transition. Moi qui ai fait la formation à la transition, les personnes qui étaient là, elles démarraient sur un malentendu. Oui. Elles venaient pour leur propre transition. Et quand moi je parle de transition, les personnes rapportent toujours ça à leur propre transition. Et je me disais, mais pourquoi elles comprennent de travers? Et puis je me suis dit, mais non, s'il y a un lien organique entre les deux, les femmes qui se mettent en chemin, hop, elles s'ouvrent à ça. Donc ce sont des femmes qui ont fait des études, des femmes qui travaillent, et qui malheureusement souvent sont des femmes seules, des mamans, des parents solos. Ah oui. En tout cas, dans le public que vous rencontrez et vous côtoyez. Est-ce que ça veut dire qu'on ne touche finalement qu'une seule sorte de public aujourd'hui avec la transition? Et est-ce que d'autres femmes ne peuvent pas accéder, alors qu'elles en ont peut-être l'envie, à cette transition aujourd'hui, ou s'interdisent d'y accéder parce qu'elles ont d'autres contraintes? Non, c'est pas interdit du tout. Moi, je parle en fait des personnes dont j'ai décidé que c'était mon avatar en termes de marketing, quoi. C'est les personnes à qui je vais m'adresser. C'est ça. Parce que par ailleurs, je suis sur une quantité de groupes Facebook où il y a énormément de très jeunes femmes qui prennent la transition à bras-le-corps, qui vivent ça comme un apostolat. C'est vraiment impressionnant, et joyeusement, parce qu'alors ça déconne aussi, on se donne des conseils, mais on raconte nos gaffes, on a inventé une recette, ça a foiré complètement. Donc non, il y a beaucoup de femmes, et il y a beaucoup de femmes qui sont autonomes, et beaucoup de jeunes femmes. Mais quand j'ai été désignée d'autorité modératrice d'un groupe Facebook, un groupe de licornes, et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enseignantes, par exemple. Ah ouais. Oui, d'instit, etc. Donc, quel côté transmission avec la transition? Oui, transmission et bienveillance, service, capacité à organiser, à mettre l'accent sur les chemins qui créent des raccourcis. C'est ça, en fait. Ouais. Concrètement, vous organisez des conférences et des ateliers, c'est ça? Oui. On peut appeler ça des ateliers. Oui, c'est atelier parce que j'ai ma fibre enseignante, j'ai ma fibre animatrice qui est là, et je ne m'imagine pas du tout prendre la parole sur un mode magistral comme ça. Écoutez-moi, taisez-vous. Donc, il y a des choses que je veux transmettre aux gens, il y a des choses importantes à savoir sur le plan historique, comme on est
on est dans le flux comme ça, on est dans l'opérationnel tout le temps, il faut se dépêcher. Et puis on ne se rend pas compte que si on faisait une mise en perspective historique, on saurait des choses, qui datent des années 60 notamment, qui nous permettraient de dire « Ah !» Donc ça peut ne pas être comme ça. D'autres voies sont possibles et j'adore le titre de ce bouquin, « Other avenues are possible ». On peut prendre d'autres voies, et joyeusement, c'est important de le dire, d'une manière jouissive et hédoniste. Vous allez donner d'ailleurs ces ateliers et conférences à la fin du mois d'octobre. Fin octobre, novembre, décembre, ça commence à partir de fin octobre. Ça s'appelle Tribu Zen, et c'est vraiment pour permettre aujourd'hui aux femmes de changer de vie, de découvrir d'autres modes de vie, zéro déchet, minimalisme, et surtout sur un ton joyeux et bonheur, quoi. Oui. Et bonne humeur. Oui, c'est ça. Et donner une ouverture à leur propre transition. Et qu'elles vivent ça non pas comme... qu'elles ne vivent pas la transition globale au Centre Bob Kins comme une chaire supplémentaire, mais comme un cadre dans lequel respirer mieux encore. On vous retrouve où exactement, Patricia Mignonne ? Écoutez, on va me retrouver simplement en allant sur le site Tribu Zen. tribu-zen.com et là on s'inscrit, il y a plein d'occasions de s'inscrire, mais pour les ateliers conférences il y a un bandeau qui invite les personnes à s'inscrire et on enverra très vite les possibilités de participer aux ateliers conférences. On a vraiment envie de faire partie de votre tribu, en tout cas, Patricia Mignonne. Merci Véronique. Merci à vous d'être venue nous en parler. Bon succès à vous. Merci.